L'histoire du Gaulle inspire. On prend des nouvelles du cycliste au Tour de France et de la relève dans la région. Et rouler pour vaincre le cancer, Alexandre Despatie relève le défi. On se tourne maintenant vers Bruxelles. Hugo Hull a complété aujourd'hui la première étape du Tour de France. Une première étape réussie donc pour le cycliste originaire de Sainte-Perpétue, membre de l'équipe Astana. Camille, il a terminé l'épreuve de 194 km au 91e rang. Oui, et pour son équipe, par contre, ça a été une première étape plutôt difficile puisque le meneur est tombé, a fait une chute assez brutale, 18 km avant le fil d'arrivée. Mais pour Hugo Hull, la course s'est assez bien passée. On peut l'écouter. C'était un peu spécial. J'ai pris le temps d'apprécier le départ au maximum. C'était vraiment beau. On partait sur une grande place, on voyait toute la ville de Bruxelles et on a eu 7 km en pleine ville où il y avait une foule assez incroyable. Ça a bien été, la forme est bonne. J'étais capable de faire les efforts au moment où il fallait. Bien content que la première étape soit faite. Ça enlève un peu de fébrilité. On est parti, donc là, je tombe dans ma routine et puis on va prendre une journée à la fois. C'est la première fois, Marie-Ève, qu'Hugo Hull participe au Tour de France. Et ce qui est particulier, c'est que c'est seulement le 4e Québécois à le faire. Donc, pour les jeunes cyclistes du Québec, c'est une inspiration. J'en ai rencontré deux trifluviens qui vont suivre avec attention les performances d'Hugo Hull tout au long de ce Tour de France. Pour une rare fois, un Québécois se trouvait sur la ligne de départ du Tour de France à Bruxelles. De l'autre côté de l'Atlantique, les frères Tristan et Mathias Guillemette observaient avec attention la performance du centricois Hugo Hull et de son équipe. Une inspiration pour ces jeunes cyclistes de la relève. Ça nous montre un peu que on fait du vélo, mais que c'est quand même possible de se rendre au Tour de France. Là, il commence à y avoir des Québécois qui se rendent, fait que on peut se dire que c'est possible, même si c'est loin encore. Là. Mathias et Tristan Guillemette pédalent ensemble depuis 10 ans. À 17 et 20 ans, les trifluviens se démarquent. Tristan a participé à 2 reprises au championnat du monde junior de cyclisme sur piste. Mathias y participera pour la première fois cet été. Il y a à peine quelques années, les cyclistes comme Hugo Hull étaient des idoles qu'il rêvait d'imiter. Aujourd'hui, il joue dans la cour des grands. Mettons, en début de saison, on est allé faire un camp d'entraînement, puis là, on croisait des pros un peu partout. Mais là, tu te rends compte que ce pro-là, je l'ai vu sur une course il y a 2 semaines à la télé. Puis là, tu es sur la même route que lui. Mais pour atteindre les sommets du cyclisme, il faut déployer des efforts constants. Depuis 10 ans, c'est un réel mode de vie que toute la famille a adopté. C'est la recherche de partenaires, de commanditaires, faire la planification des voyages, des bookings d'avions. Malgré les défis et les importants investissements financiers, la famille ne parle pas de sacrifice, mais plutôt de choix. C'est tellement beaucoup d'énergie, de temps puis d'efforts à mettre pour des entraînements. Il faut que ça vienne d'eux autres, ça émane d'eux. Et je pense que les deux ont cette qualité-là, puis cette passion-là. Puis quand il y a la passion, ça peut amener loin. Durant les prochaines semaines, Mathias se concentrera sur sa préparation aux mondiaux qui auront lieu au mois d'août en Allemagne. Tristan, lui, prendra du repos pour soigner une blessure au genou. Mais d'ici là, ils regarderont avidement les étapes du Tour de France. Oui. Ouais. Chaque matin. Chaque matin. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Trois-Rivières.